Bonsoir. Heu, Ici, je vais vous présenter donc la salutation à la lune. La salutation à la lune a ses avantages, que la salutation au soleil n'a pas. Ce sont des pratiques différentes. Donc la salutation du soleil au soleil est plutôt une pratique du matin qui va nous mettre dans l'énergie, dans l'action, dans une énergie masculine. La salutation à la lune est plus une pratique pour le soir. Donc, une pratique plus, introspective, plus intuitive, plus calme. Et alors c'est toujours bien de pratiquer évidemment cette salutation en période de nouvelle lune ou en période de pleine lune afin d'utiliser un peu cette énergie. Je suis plus partisan de la salutation à la lune, heu, pour, les cours de yoga féminin, même je dirais même masculin. Parce qu'on est déjà, en tout cas ici, heu, en Occident, dans une énergie qui est très masculine. Bon, je ne parle pas pour la généralité, on va dire que je parle plutôt pour, ce que je vois autour de moi. On fonctionne tous dans une énergie très masculine, un peu métro, boulot, dodo, action, réaction. Heu, on est moins dans l'intuitif. Donc le fait de venir plutôt pratiquer la salutation à la lune va nous amener alors dans une énergie, plus intuitive, plus apaisante et ça peut contrebalancer vraiment, l'éné notre environnement. Ça peut nous apporter un certain équilibre. Mmh, que dire de plus? Que peut-être Oli va bouger pendant la pratique, ce qui risque de changer un peu le focus de la caméra, mais vous verrez quand même, les mouvements. Je vais, vous montrer, un maximum d'adaptation dans les mouvements, parce que la pratique, de la salutation à la lune est plus longue, heu est plus longue, on ne suit pas déjà, la respiration, donc les mouvements sont, suivent un peu c'est là aussi que c'est plus intuitif. Maintenant, les postures sont un peu plus complexes, donc pour des personnes qui débutent au niveau yoga, il y a bien plus d'instructions à donner pour chaque posture. Voilà. Mmh, on va se mettre alors debout sur le tapis. Oups là! Ouais, bah, tu peux essayer de rester là, on va voir si on y arrive. Donc, la salutation au soleil se passe sur le tapis d'avant en arrière vers l'avant. La salutation à la lune, elle se fait latéralement. Donc, on travaille d'autres groupes musculaires. Ici, on va démarrer sur la gauche du tapis. On associe l'énergie de la lune au féminin, euh, à la partie gauche, donc à la narine gauche. On associe l'énergie du soleil au masculin et donc à la narine droite et à la partie droite. Ici, on commence sur la gauche du tapis, les pieds parallèles, situés sous les hanches. Donc, on garde cet alignement des chevilles sous les genoux, sous les hanches. On va amener les mains jointes devant la poitrine et prendre ici un moment pour placer notre intention personnelle sur cette pratique, mais également par rapport à la nouvelle lune qui arrive, on peut en profiter pour placer nos nouvelles intentions. Sentez l'ancrage au niveau du tapis, au niveau des pieds, le contact, l'enracinement. Positionnez aussi clairement le bassin ni trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant. On garde un entre-deux confortable. On rentre le ventre, une colonne bien longue et les épaules vers le bas. On va étirer les bras vers le plafond. On va s'incliner vers la droite. On s'incline
vers la vraie droite, donc l'autre c'était la gauche. On revient au centre et on ramène les mains jointes devant la poitrine tout en amenant le pied droit vers la droite. On va pointer les pieds vers l'extérieur. Toujours les pieds sont pointés dans le sens où on va plier les genoux, donc dans la même direction. Et donc on plie les genoux et on descend. Non pas comme dans la posture de la chaise avec les fessiers vers l'arrière, on descend vers, vraiment amener la colonne vertébrale perpendiculaire au tapis, au sol. Les mains jointes devant la poitrine, vous pouvez décider d'amener plutôt les mains vers le sol, de les emmener vers le ciel. C'est un petit peu à vous de voir si vous voulez ouvrir au niveau du cœur, vraiment d'amener votre intention aussi dans cette posture de la déesse, l'intuition. On se redresse, on pointe le pied droit dans le sens du tapis et on ramène le pied gauche, donc perpendiculaire au pied droit. Ici, les talons sont alignés, ce qui permet de garder les hanches alignées elles aussi dans le sens de la longueur du tapis. Pelvis ouvert. On va étirer les bras à hauteur des épaules et se laisser entraîner par la main droite. Donc pour ça, on garde de la longueur au niveau du flanc. On évite de collapser. Donc on garde de la longueur, on se laisse entraîner. Et quand on sent suffisamment l'étirement et avant donc de venir collapser, on amène la main droite sur le tibia. On étire la main gauche vers le plafond. On garde la nuque active, donc soit on regarde vers la main en l'air, soit on regarde devant soi, à l'horizon, pour garder les cervicales alignées avec le reste de la colonne. Posture du triangle. Imaginez vraiment dans un même axe, si vous aviez les talons contre un mur, que vous y sentiriez aussi les fessiers, les omoplates. Donc ici, on va basculer vers un pelvis fermé. Donc les hanches dans le même axe, parallèle au petit côté du tapis. Le pied avant reste le même. Le pied arrière, on vient le tourner vers l'intérieur. Ici, on peut avoir un espace entre nos pieds, comme un couloir. Donc les hanches bien dans leur axe. On va étirer les bras vers le plafond et on vient à partir du bassin s'incliner à mi-chemin. Donc, on amène le buste parallèle au sol. On inspire, on étire un peu plus au niveau du dos et puis on vient amener les mains sur le pied, sur le mollet, sur le sol et on rapproche le visage de la jambe. On sent avec la respiration abdominale toujours cette pression contre la cuisse et le travail ici sur la partie droite du système digestif, donc ces fonctions d'assimilation, de transformation dans les organes du foie, l'intestin, foie, estomac, un pancréas. Donc, on va plier la jambe avant et on va venir vers la fente basse. Donc, on éloigne un peu plus la jambe arrière. On peut déposer la jambe au sol ou on peut garder la jambe tendue. C'est vraiment à vous de choisir. Donc, ici, dans la fente basse, on vient se redresser. Donc, d'abord, on redresse au niveau du buste. On sent davantage l'étirement dans le psoas. Le plancher pelvien vient vers le sol. Et on ouvre la poitrine. Vous pouvez aussi varier les mains vers le ciel. On ramène les mains côté intérieur du pied droit. On courbe les orteils à l'arrière, on pivote. On va se retrouver dans le flanc. Donc ici, on était en fente basse, pelvis fermé. On va ouvrir le bassin. On va tendre la jambe ici. On est donc en posture de squat. Dans cette posture, on peut... Oula On essaye de garder l'équilibre, donc on garde un point fixe. Sauf si on a les mains au sol, on passe alors avec les mains au sol.
doucement, vraiment à son rythme, d'un côté à l'autre. On respire, on observe ce qu'il se passe, on observe les étirements, on change de côté. On peut aussi garder les mains jointes devant la poitrine pour passer d'un côté à l'autre, ou on peut venir vraiment en hauteur. D'accord? Ça reste un squat. On garde les mêmes bienfaits. Et au fur et à mesure, on pourra venir peut-être plus près du sol avec l'entraînement. Une dernière fois, alors on revient vers la droite et on va ramener les mains de part et d'autre du pied droit, on revient vers la gauche et on ramène les mains de part et d'autre du pied gauche. On étend la jambe à l'arrière, on peut déposer le genou au sol. À nouveau, la fente basse. On ouvre la poitrine, on pense bien au plancher pelvien vers le sol, à ressentir l'étirement au niveau du psoas. On ramène les mains de part et d'autre du pied à l'avant, on courbe les orteils à l'arrière et on va tendre la jambe. Donc on revient en pelvis fermé ici. Le pied avant est pointé dans le sens du tapis et l'autre est légèrement tourné vers l'intérieur. Donc les hanches sont dans le même axe et on vient ramener le visage de la jambe. La posture suivante est la posture du triangle. Ici, exceptionnellement, dans la salutation à la lune, on la démarre à partir du sol. Donc, c'est important. D'abord, vu que c'est une posture en pelvis fermée, on réajuste la base, nos pieds. C'est-à-dire, on va remettre le talon droit vers dans le sens du petit côté du tapis. Donc, les deux talons sont dans un même alignement. Première partie, on va venir. Vous pouvez toujours aussi avoir un bloc pour vous soutenir. C'est à vous de le sentir. Première partie, on va d'abord ouvrir au niveau des hanches. On place donc la hanche droite au-dessus de la hanche gauche. On va ouvrir au niveau de l'abdomen, ouvrir au niveau de la poitrine et étirer le bras droit vers le plafond. Posture du triangle. On revient vers le haut. On va pointer les deux pieds vers l'extérieur pour se remettre dans la déesse. Les mains jointes devant la poitrine. Vous pouvez toujours fermer les yeux dans cette posture, en profiter vraiment pour vous écouter, pour observer les sensations. On tend les jambes et on va ramener le pied gauche vers la droite du tapis. Les mains jointes devant la poitrine, on étire les bras vers le plafond. On va s'incliner vers la droite. On sent l'étirement dans le flanc droit. On revient au centre. On s'incline vers la gauche. On revient au centre et on ramène les mains jointes devant la poitrine. Et donc ici après, la suite logique, donc on refait la salutation à la lune en partant de la droite du tapis vers la gauche. Tout comme dans la salutation soleil, d'abord on démarre avec le côté droit, la jambe droite vers l'arrière. Dans la salutation, et après donc on passe sur le côté gauche, la salutation à la lune également. Maintenant je ne vais pas vous l'expliquer dans les deux sens, c'est la même chose. Et puis je risquerai encore de faire une petite bourde ou deux sur ma gauche et ma droite et je m'en excuse. Je vous souhaite une bonne soirée